À Dinan, on peut se balader en bateau sur la Meuse. On peut également emprunter le téléphérique pour visiter la citadelle. Mais côté gastronomie, il existe deux spécialités que je vous invite à découvrir chez un artisan dinantais. Les spécialités gastronomiques de la ville de Dinan, c'est d'abord les coupes de Dinan, puis alors la flamiche dinantaise. Dans la coupe de Dinan, il y a plusieurs versions, si on peut dire des versions. Je préconise qu'on parle plutôt de deux sortes de coupes de Dinan. Il y a une coupe de Dinan traditionnelle qui est composée de farine de froment et de miel, et puis une autre coupe qu'on n'appelle plus alors coupe de Dinan, mais qu'on appelle coupe de Reims, qui est composée de farine de froment, de miel, de cannelle et d'un peu de sucre. Mais la coupe de Reims, ça n'a rien à voir avec la ville de Reims en France. C'est une coupe qui a été élaborée par un certain Jean-François Reims. En fait, au XIXe siècle, ce monsieur-là, il n'avait plus assez de miel pour faire sa préparation de coupe de Dinan. Alors il a ajouté un petit peu de sucre, ce qui a donné sa fameuse coupe de Reims. Et ils l'ont, à l'époque, son patron l'a différencié par rapport à la coupe de Dinan en y apportant un petit peu de cannelle. Voilà. Les historiens s'accordent à dire que la coupe de Dinan viendrait peut-être d'un biscuit romain qui s'appelait le placenta. C'était une espèce de pain d'épices qui était composé de farine de froment, de miel, d'huile et de fromage de brebis. Et au fur et à mesure des siècles qui se sont passés, la coupe de Dinan a perdu quelques ingrédients, notamment l'huile et le fromage de brebis, qui n'a conservé que le miel et la farine de froment. En fait, les moules que l'on utilise pour les coupes de Dinan, ce sont toujours des moules en bois. Parce qu'en réalité, ça se rattache un petit peu à l'aspect historique de la coupe de Dinan, des origines. Les boulangers à Dinan qui ont adopté la recette romaine pour faire leur coupe de Dinan, ont utilisé des moules à l'instar des dinanderies. Les dinanderies, vous savez, c'est des objets en cuivre poussé qui offraient des images de représentation biblique ou de scènes de la vie quotidienne. Et ces boulangers-là ont reproduit un peu les images de la dinanderie sur leurs moules. Et ils n'allaient pas faire ça en cuivre, ça coûtait trop cher. Et ils ont trouvé l'idée d'utiliser les bois qu'ils avaient à leur disposition. Donc ils sont allés dans les vergers, trouver des arbres fruitiers, des pommiers, et on a sculpté les moules dans ces arbres-là. La conservation d'une coupe du Dinan, en fait, elle est très simple, parce que c'est 50% de miel et 50% de farine, grosso modo. Donc le miel est un produit conservateur naturel. On la conserve à l'abri de l'air et de la lumière pour éviter qu'elle ne sèche ou bien qu'elle ne s'altère de trop. On la conserve dans une boîte à biscuits, en fait, ordinaire, à l'abri de l'air et de la lumière. J'aimerais bien transmettre le savoir-faire, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la fabrication ou en tout cas à la pérennité de l'entreprise, enfin du produit, parce qu'on ne le connaît probablement pas et parce que peut-être on considère que c'est peut-être pas suffisamment, comment dire, je ne vais pas dire rentable, mais porteur de profit, je peux dire. Les gens maintenant, bien souvent, les jeunes, sans accuser personne, ils sont dans l'immédiateté. La coupe de Dinan, c'est quelque chose d'un petit peu lent, c'est tout un processus. Vous voyez bien comment je la fabrique, ça ne va pas vite, c'est un peu compliqué. Ici, je viens d'en rater une parce que le moule il a collé un petit peu, donc il faut faire attention à tout ça. C'est un peu le problème de la continuité de l'activité. L'idéal, ça devrait être un métier complémentaire. Mais encore une fois, il est très compliqué de faire, comme je le fais, des coupes de Dinan comme je le dis, toute la journée et faire du pain ou de la pâtisserie. Ou bien c'est l'un, bien c'est l'autre. Parce que les deux, on ne saurait pas faire. Physiquement, c'est pas possible.
Mes clients sont beaucoup des confiseurs, des gens qui ont des magasins qui revendent du chocolat, ce sont des boulangers, ce sont aussi des torréfacteurs de café. Et c'est un produit complémentaire pour eux. Pour être honnête, on est encore 3 producteurs, mais je suis le seul à commercialiser la coupe de Dinan hors du territoire de Dinan. Moi, je considère que je suis producteur de coupe de Dinan et je ne suis pas boulanger. Je vais vous préparer, utiliser les ingrédients de base pour vous préparer une flamiche. Il faut prendre une boulette. Voilà, une boulette, c'est du fromage de vache. C'est un fromage qui est très sec comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a été égoutté jusqu'à la dernière goutte. Il a été formé en petites boulettes comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle de la boulette. Alors on les graine, on les miette. C'est fait avec du lait écrémé. Et puis il est pressé jusqu'à épuiser toute la matière liquide pratiquement pour avoir un produit un peu sec comme ça. Une fois qu'on a installé dans la pâte c'est une pâte à pain et j'avais déjà préformé, 400 g de pâte, les boulettes ici 500 g, et puis alors on y ajoute du beurre. Et alors il faut encore généreusement y apporter du poivre, voilà. Il ne faut pas hésiter, très généreux dans le poivre, c'est ça qui fait un peu le goût aussi. Et puis alors on va la saler un petit peu très sobrement, voilà. Puis alors après, ben voilà, on va casser les œufs et mettre 13 œufs ici dans la pâte et puis aller au four. Le premier week-end de septembre, chaque année, la confrérie des cartonniers de la Flamiche organise un concours, le plus gros mangeur de Flamiche. Pour le concours, on découpe la tarte en 10 morceaux. Donc celui qui est susceptible de gagner le concours, il faut qu'il soit susceptible pratiquement de manger en 3/4 d'heure une tarte entière, une Flamiche entière. Le record, je pense que ça doit être quelque chose comme 9 morceaux et quelques grammes. Traditionnellement, la flamiche, elle s'accompagne d'un verre de Bourgogne. Mais on peut faire comme je vous dis, on peut faire des digressions très intéressantes avec du vin blanc ou bien avec de la bière. Une nef, ça va super bien. La flamiche, comme la coupe de Dinan, ce sont des produits agroalimentaires du terroir qui méritent d'être connus, qui font partie intégrante de la culture et du patrimoine de Dinan. Et moi, c'est ce que j'essaye de promouvoir en défendant ces produits-là et en les commercialisant du mieux que je peux.